Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui je vais vous présenter un indicateur très utilisé en trading, que ce soit par les amateurs ou par les professionnels, donc le VWAP, le diminutif de Volume Weighted Average Price. Donc vous avez été plusieurs à me le demander, que ce soit sur Instagram ou sous les différentes vidéos YouTube qu'on fait. Donc c'est un indicateur de référence des traders professionnels pour mesurer le prix moyen pondéré par le volume d'un actif en temps réel. Dit comme ça, je vous l'accorde, ça peut paraître assez barbare, mais vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, ça sera tout de suite plus clair pour vous. Donc, comme définition simple, le VWAP c'est un indicateur technique qui calcule le prix moyen d'un actif sur une période donnée en tenant compte non seulement du prix mais aussi du volume des transactions. Donc, contrairement à une simple moyenne de prix, comme on peut voir partout quand on s'intéresse un petit peu au trading, par exemple une moyenne sur les 20 dernières bougies, ça prend juste en référentiel le prix des 20 dernières bougies, mais sans utiliser justement le volume. Donc, le VWAP donne plus de poids aux périodes où le marché a un volume élevé, ce qui permet justement d'obtenir une vision plus réaliste du vrai prix où le marché a échangé. Donc, on peut se poser la question comment est-ce qu'il est calculé. Donc ça c'est simple, c'est à chaque niveau de prix, comme par exemple sur le S&P 500, ce que je trade tous les matins en live avec mes élèves, qui cote aux alentours des 7000. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les niveaux des 7000, 7001, 7002, à l'inverse 6999, 6998, etc. Donc à chaque niveau de prix, on multiplie cette cotation par le volume échangé à ce niveau. Donc, et après, on fait la somme de tout le volume qu'il y a et on divise par ce volume total, ce qui donne une moyenne. Et donc en intégrant justement tout ce qui est les outils de volume. Au niveau des caractéristiques, le VWAP est un indicateur intraday, donc ça veut dire qu'il s'utilise justement sur la journée, donc de journée en journée. Au début de chaque journée, minuit, il se réinitialise et il repart à la clôture du marché du jour précédent, ce qui signifie qu'il se réinitialise vraiment tous les jours et on ne peut pas l'avoir, par exemple si on trade sur des positions qui durent 2-3 jours, etc. Alors c'est vraiment pour une position qui se clôture dans la journée. Il est souvent aussi utilisé sous la forme de lignes graphiques, donc comme je vais vous montrer par la suite, comme une moyenne, et il agit comme un niveau dynamique de support ou de résistance. Dynamique parce qu'il se recalcule à chaque fois en fonction de l'évolution du prix. Au niveau de l'interprétation, la VWAP répond à une question simple, c'est le prix actuel est-il cher ou bon marché par rapport à la valeur moyenne réelle du marché. Donc si le prix est au-dessus de la VWAP, le marché est considéré comme haussier, donc avec un potentiel signal d'achat, et s'il est en dessous, il peut être considéré comme baissier avec des signaux de vente. Son utilisation est dans 3 cas. C'est justement comme dit précédemment, s'il est au-dessus de la VWAP, ça peut être un signal d'achat. S'il est en dessous, un signal de vente. Ça peut être aussi un signal de pullback. Donc il s'agit justement de quand on pense que le marché va être haussier, qu'on a une analyse derrière. Imaginons on pense qu'il est haussier, le prix évolue à la hausse et il y a une baisse qui vient rejoindre justement la fameuse VWAP, on peut se dire il va se poser sur la VWAP avant de repartir à la hausse. Donc ça peut être un niveau d'intérêt assez intéressant pour prendre une position. Et troisièmement, donc c'est une zone d'exécution institutionnelle. Donc les grandes institutions utilisent le VWAP pour acheter ou vendre sans trop impacter le marché et obtenir un prix moyen proche de la VWAP. Donc, ce que ça veut dire par là, c'est que les institutions, elles, rentrent avec des volumes qui sont assez énormes, donc à mettre beaucoup d'argent sur le marché. Sauf ce qu'il faut, c'est quand une personne, ça peut paraître simple dit comme ça, mais quand une personne veut acheter sur le marché, il faut qu'il y en ait une en face qui veut le vendre. Parce que si une personne va acheter beaucoup, il faut qu'il y ait énormément de personnes qui puissent vendre aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut exécuter des gros ordres, des grosses positions à des niveaux où il y a beaucoup d'offres et de demandes. Et c'est pour ça justement que la VWAP est l'endroit sur le marché où tous ces éléments sont réunis et où c'est plus simple pour les institutions de rentrer à un bon prix. Parce qu'il faut savoir que si elles rentrent n'importe où, c'est une notion de carnet d'ordre après, mais quand on veut prendre une grosse position à l'achat et qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui veulent vendre leur position à nous pour qu'on les rachète, ça va aller chercher toujours les ordres de vente qui sont plus haut. C'est-à-dire que si par exemple on voulait rentrer avec une grosse position à un niveau symbolique, par exemple $7000, au niveau des 7000 points, il se trouve que notre position va avoir une moyenne à 7005. Donc on va se faire entre guillemets slipper
parce qu'on va rentrer plus haut que ce qu'on aurait vraiment dû. Donc pourquoi les institutions l'utilisent? C'est ce que je disais justement un petit peu avant. C'est donc minimiser l'impact sur le marché, ainsi fractionner les ordres pour ne pas perturber le prix, pardon. Et ça a un effet autoréalisateur parce que sa large adoption par les pros renforce son rôle de niveau clé. Donc vu qu'il y a beaucoup d'institutionnels et de professionnels qui rentrent sur ce niveau-là, il est beaucoup regardé forcément et donc a tendance à beaucoup réagir. Au niveau des avantages de la VWAP, donc, il y a trois vraiment choses assez importantes. C'est qu'elle prend en compte le volume, donc c'est plus précis qu'une moyenne mobile classique. Deuxièmement, elle est très utilisée par les pros avec son effet, comme je le disais juste avant, autoréalisateur. Et ensuite, elle est vraiment simple à interpréter parce que c'est clairement une ligne sur vos graphiques où vous n'avez pas besoin de chercher la petite bête, c'est vraiment noir sur blanc. Et vu que c'est des outils de volume, il n'y a pas d'interprétation possible et inimaginable. C'est vraiment, c'est là, c'est factuel et c'est vraiment le résultat d'un calcul qui a été réalisé en amont. Ce que la VWAP, à son contraire, ne fait pas, c'est donc un indicateur retardé, donc c'est sur des données passées, et ce qui fait que ça ne peut pas prédire à 100% le mouvement du prix. C'est pas parce qu'elle arrive sur une VWAP qu'elle va monter ou qu'elle va descendre en fonction de si elle est au-dessus ou en dessous. Il faut vraiment coupler ça avec une analyse derrière et une stratégie, c'est vraiment juste un plus. Elle marche pas forcément sur des marchés à faible volume. Par exemple, ça peut ne pas être respecté si on est sur le cours, en disant une bêtise, le cours du jus d'orange qui n'est pas très très liquide. Là, ça va peut-être avoir du mal à fonctionner. Mais quand on est sur des indices américains comme le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones, là, ça remplit vraiment son rôle. Donc la VWAP, pour résumer, c'est vraiment un indicateur essentiel pour comprendre où se situe le prix par rapport à la valeur moyenne réelle du marché. Il est particulièrement utile, donc, comme je le disais tout à l'heure, pour identifier la tendance intraday. Deuxièmement, pour déterminer des zones d'entrée et de sortie. Et troisièmement, vraiment comprendre le comportement des acteurs et voir un petit peu où est-ce qu'il y a des zones où il y a pas mal de personnes qui vont se positionner à l'achat ou à la vente pour pouvoir être dans le mouvement. Parce qu'il faut savoir que entre traders retail, donc qui ne travaillons pas dans des banques et qui avons des volumes d'entrée qui sont assez ridicules vis-à-vis des gros institutionnels, en fait, il faut mieux être avec eux que contre eux. Nous, on est juste là pour suivre l'order flow, pour suivre le mouvement, entre guillemets, du prix. Donc, le VWAP est un indicateur essentiel dans la boîte à outils des traders intraday. Et bien sûr, comme je le disais encore, à combiner avec d'autres outils pour une prise de position éclairée. Et là, sur la droite, comme vous pouvez voir, c'est un screen que j'ai fait de mon graphique sur Tradovate, donc ma plateforme du trading que j'utilise. Et là, on peut voir justement la ligne en orange, justement dans tous les rapports journaliers que je mets sur les réseaux. Vous pouvez voir, là, on peut voir que ça a vraiment bien réagi. Il y a eu une touche de touche, là ça a touché. Il y a eu pas mal d'acheteurs qui se sont positionnés, donc ça a vraiment été ravalé. Une deuxième fois, il y a eu une agression vendeuse qui a été rachetée. Là, ça a fait sa vie, etc. Et c'est revenu pour ensuite vraiment repartir. Donc, il y a vraiment un intérêt à utiliser ça dans votre trading. Là, c'est un cas que j'ai pris parce que ça a fonctionné. Des fois, bien sûr, ça casse et puis ça continue plus bas. Mais c'est vraiment un outil à regarder en plus de votre stratégie actuelle qui est vraiment super important et qui pourra grandement améliorer votre taux de réussite. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris plus. Je vous laisse laisser un petit message en commentaire pour justement me dire ce que vous en avez pensé et nous proposer différentes idées de vidéos. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Et dans le cas où justement vous souhaitiez en apprendre plus ou même acquérir une stratégie rentable backtestée sur des années et même juste être accompagné, je vous invite à aller voir notre site internet en bio et pour justement se programmer un appel si ça vous tente. Donc voilà, je vous souhaite une belle après-midi et bon trading à tous.